11 façons simples de repérer un menteur. Selon les psychologues, 90% de l'information que tu reçois est non verbale. Inconsciemment, nous lisons la position du corps et les gestes de l'orateur, devinons son humeur par le timbre de sa voix et pouvons même déterminer s'il dit la vérité ou pas. Voyons ce qu'Alan Pease, alias Monsieur Langage Corporel, Dr Lillian Glass et d'autres experts du langage du corps ont à dire à ce sujet. Avant d'apprendre à lire quelqu'un comme dans un livre ouvert, clique sur s'abonner et sonne la cloche des notifications pour suivre toute l'actu sympa. Numéro 11. Avoir les yeux grands ouverts. Beaucoup de gens croient que les menteurs ne peuvent pas garder le contact visuel longtemps. Cela semble logique, car il est difficile de regarder quelqu'un droit dans les yeux si tu lui mens. Cependant, aucune recherche ne le prouve. Joe Navarro est un ex-agent du FBI, un expert en langage corporel et un orateur public. Il a étudié les changements dans notre regard lorsque nous exprimons différentes émotions de façon non verbale. Il dit qu'un clignement prolongé des yeux, par exemple, pourrait être soit un signe de mensonge, soit de nervosité. Richard Nixon a commencé à cligner des yeux à un rythme accéléré lorsqu'il avait du mal à parler à la presse. Navarro est aussi convaincu que si quelqu'un ment délibérément et veut à tout prix résister, il essaiera de te regarder droit dans les yeux pour que tu lui fasses confiance. C'est facile de dire que quelqu'un est malhonnête si on remarque une forte tension dans les muscles de l'œil, qui se manifeste quand une personne est réticente à regarder ailleurs. Grâce à cela, on peut repérer un menteur en action. Numéro 10. Changement dans la position du corps et de la tête. Le docteur Lillian Glass dit que les changements soudains de posture sont un signe clair que tu reçois des informations fausses. En 2009, le célèbre chanteur Chris Brown s'est penché et a regardé par terre quand il a été interrogé devant le tribunal sur des accusations de violence conjugale. Le docteur Glass explique que le fait de passer d'une position arrogante à une position corporelle humble a clairement révélé que Chris avait quelque chose à cacher. Prendre cette position quasi fétale, voûtée, c'est montrer inconsciemment à quel point on se sent faible sur le plan émotionnel et qu'on cherche une protection. Hausser les épaules tout en répondant à une question importante et gênante est un autre signe avant-coureur. Si une personne se redresse ou relève soudainement les épaules en disant quelque chose, cela peut être un signe qu'elle n'est pas sûre de ses paroles. Toute la tension dans les épaules est le résultat d'une personne qui est dépassée par ses propres mensonges. La tête, bien sûr, a des tonnes de choses à révéler sur celui qui parle. Une secousse soudaine du dos est une réaction instinctive pour une personne qui sent ou craint que les autres savent qu'elle ment. Baisser la tête est un signe de honte face au mensonge. En levant le menton, une personne essaie intuitivement de donner plus de poids à ses paroles et de se donner plus d'autorité. Numéro 9. Se lécher ou se mordre les lèvres. Plus le temps passe, plus c'est difficile pour un menteur de parler parce que tout s'assèche dans sa bouche. Les policiers appellent cet effet « bouche en coton » car il donne la désagréable sensation que du coton est collé sur le palais. Selon le Dr Glass, il y a une explication simple. En situation de stress, le système nerveux autonome réduit la salivation. Si tu offres de l'eau à cette personne, elle boira sans doute de grosses gorgées nerveuses. Le mucus sec sur les coins ou sur les côtés des lèvres et sur la langue démasque également un menteur. Le fait de balancer les lèvres sur le côté ou de les mordre est tout aussi révélateur. Lorsqu'une personne arrête au milieu d'une conversation pour se mordre les lèvres, c'est en fait la tentative naturelle de son corps de l'empêcher de dire autre chose. Numéro 8. Limiter leurs mouvements. Alan Pease est considéré comme l'expert en langage du corps le plus célèbre au monde. L'analyste et son épouse, Barbara, ont partagé leur découverte après des années de recherche dans leur livre sur le langage corporel. Une excellente façon de savoir si quelqu'un est nerveux est de regarder ses mains. Si elles sont agitées ou jouent nerveusement avec de petits objets, c'est un signe clair que la personne se sent mal à l'aise. Le contraire est également valable, et en connaissant cette technique courante pour repérer un menteur, une personne peut consciemment se restreindre dans ses mouvements et essayer de rester immobile et de la jouer cool. Numéro 7. Te pointer du doigt avec leur index. Tu as probablement vu la photo de Bill Clinton niant furieusement sa liaison avec Monica Lewinsky. C'est à toi de le croire ou non, mais une chose est sûre selon le Dr Glass. Le fait de pointer du doigt est considéré comme l'un des gestes les plus agressifs. Si une personne répond à une question de cette façon, elle essaie de te piéger et d'imiter une colère justifiée. Si c'est un signe de rage et d'une défense acharnée, le menteur essaie de retourner la situation et de faire de toi le méchant qui accuse monsieur ou madame honnêteté de cacher la vérité. Le menteur convainc l'accusateur de sa propre faute et exige d'être traité avec confiance et respect. Numéro 6. Incliner la tête sur le côté.
C'est Charles Darwin lui-même qui a remarqué que les gens, tout comme les animaux, penchent la tête sur le côté s'ils ont un intérêt soudain et grandissant pour quelque chose. En essayant d'obtenir un peu plus de temps pour trouver une réponse à une question gênante, une personne peut par réflexe simuler un intérêt pour son interlocuteur. Ce mouvement de tête est d'une grande aide pour cacher leurs véritables intentions. Celui qui a posé la question lira inconsciemment ce geste et sera plus loyal envers le menteur. Donc la prochaine fois que quelqu'un essaiera de jouer au chaboté de Shrek avec toi, rappelle-toi que le joli minou avait des griffes extrêmement pointues. Numéro 5. Tirer sur leur col et se gratter le cou. Le cou est l'une des zones les moins protégées du corps. Face au danger, de nombreuses personnes commencent à tirer sur leur col. Surtout s'il est serré et qu'il est difficile de respirer. Alan et Barbara Pease expliquent qu'un tel geste est causé par le désir de se libérer du mensonge et de se défaire de ce fardeau. Se gratter le cou n'est pas moins fréquent dans des circonstances embarrassantes. En général, on dirait qu'une personne réfléchit à ta question. En langage des signes, ça veut littéralement dire « Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec toi ». Numéro 4. Couvrir les parties du corps les plus vulnérables. Joe Navarro, expert en langage corporel, explique que la poitrine, le ventre et les zones intimes sont les parties du corps qu'une personne essaie de couvrir lorsqu'elle se sent préoccupée. Il y a une explication physiologique à ce geste. Sous l'effet du stress, et le mensonge est toujours un stress pour ton corps, le système végétatif donne un signal pour la contraction des muscles abdominaux et cela peut causer des spasmes douloureux. Donc mentir est une source de douleur qui fait mal physiquement et mentalement. Numéro 3. S'accrocher à des objets solides. Selon Mr. Body Language, Alan Pease et sa femme, lorsqu'une personne ment inconsciemment, elle se sent vulnérable et essaie de renforcer sa position de toutes les manières possibles, y compris physiquement. Le menteur peut s'accrocher à un mur, une table, une chaise ou toute autre surface ferme. De cette manière, il se sent plus en sécurité. Ce comportement est plus que naturel. Dès l'enfance, nous apprenons une réalité simple. Pour éviter une situation dangereuse, nous devons nous cacher quelque part. Numéro 2. Jouer avec les cheveux ou se frotter les mains. Un tel comportement est propre aux femmes en premier lieu. Elles essaient de se coiffer, de retirer le maquillage inexistant des coins des yeux ou de tordre des mèches de cheveux autour de leurs doigts. Tout cela aide à soulager le stress, à rétablir la paix intérieure et à se protéger des menaces extérieures, explique le Dr Glass. Numéro 1. Se tourner légèrement. Même si tu ne regardes pas la personne directement dans les yeux en lui parlant, tu seras toujours orienté vers elle si tu n'as rien à cacher. Cela sous-entend que tu es ouvert à la communication. Si une personne se tourne un peu sur le côté, il se peut qu'inconsciemment elle essaie de dissimuler un certain malaise. Tous ces signes pour repérer un menteur fonctionneront parfaitement dans la vraie vie quand tu peux voir la personne à qui tu parles. Mais est-il possible de savoir si quelqu'un te cache quelque chose au téléphone ? Tiens-toi prêt pour notre bonus. Bonus, comment identifier un menteur au téléphone ? Les menteurs mangent souvent des mots et parlent avec une voix rauque. Plus la voix est ferme, plus tu es tenté d'y croire. Une personne qui veut mentir peut consciemment ou inconsciemment baisser le timbre de sa voix. Voici comment ça marche. Un mensonge sans fondement est alors renforcé par une voix ferme et rauque. Souvent les menteurs ne terminent pas leurs phrases et le ton de leur voix peut devenir plus grave. Ceci est dû aux conditions particulières de la respiration. Le besoin de mentir stimule une personne, sa respiration s'arrête et il n'y a tout simplement pas assez d'air pour terminer la phrase de façon distincte. Et toi, peux-tu déterminer si une personne ment ou dit la vérité ? Dis-le nous dans les commentaires. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis pour les aider à se protéger des menteurs et de t'abonner pour rester connecté à Sympa.